Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Selon une récente étude du cabinet de conseil en management McKinsey et compagnie, seuls 42% des employeurs dans le monde estiment que les jeunes sortis d'école sont bien préparés au monde professionnel. Est-ce la faute des centres de formation? Dans ce numéro de Learning World, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui tentent de mettre en adéquation ce qu'apprennent les jeunes avec ce qu'en attendent les entreprises. Pour qu'une économie tourne bien, elle a besoin de jeunes. Mais en Jordanie, cette catégorie représente 70% de la population. On parle d'excès de main-d'œuvre. Récemment, les jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre un taux de chômage accablant. Si c'est un défi pour le gouvernement, le secteur privé est également impliqué dans de nombreux projets pour tenter d'apporter des solutions. Ici, à l'Université de technologie de Amman, ces étudiants planchent sur un projet de film sur le recyclage destiné à être projeté dans les salles de classe. Ce cours prépare les étudiants au monde du travail. On parle de techniques de management, mais aussi de qualités humaines. Les étudiants apprennent à développer un projet professionnel et à faire face aux problèmes que cela peut impliquer. Dans le monde du travail, on ne peut pas toujours compter sur les autres. En Jordanie, près de 70% de la population a moins de 30 ans et près de 30% d'entre eux sont au chômage. La Fondation des formations aux carrières professionnelles de Jordanie a pour but de lutter contre ce fléau. Les entreprises partenaires de cette institution s'engagent à quantifier leurs besoins de main-d'œuvre, mais aussi à embaucher. Nous dispensons des formations qui ont pour but de coller aux besoins du secteur privé. À l'heure de la mondialisation et afin de rester compétitifs, les entreprises évoluent rapidement. Le système académique, lui, évolue plus lentement. Il y a un vrai fossé entre les compétences recherchées par le secteur privé et celles qui sont acquises dans les universités et les écoles. Notre ambition est de résoudre ce problème. Depuis sa création en 2006, la Fondation jordanienne a formé 300 étudiants et plus de 70% d'entre eux ont trouvé un emploi. Parmi ces 90 entreprises partenaires, voici l'une d'entre elles, une société d'air conditionné. Depuis 2006, elle a embauché 250 étudiants de la Fondation. Avec cette formation, les étudiants apprennent à parler aux clients. Ils apprennent également à lire l'anglais. Le but, c'est qu'ils puissent rester à la page des dernières technologies qui sont souvent expliquées en langue anglaise. Ahmed travaille dans cette entreprise depuis 4 ans. Avant ce poste, il était au chômage et avait perdu tout espoir. J'ai trouvé mon équilibre. Grâce à ce travail, ma vie est rentrée dans l'ordre. Et j'évolue dans le métier. Mes horizons professionnels sont bien plus stimulants. Nous sommes ici à l'université Hachémite, à 85 km d'Amman. Ces étudiants sont diplômés de la Fondation jordanienne en commerce. Bientôt, ils seront embauchés par des grandes entreprises internationales. Chercher un emploi peut se révéler être une expérience très frustrante, surtout pour ceux qui ignorent comment s'y prendre. À Mexico, une organisation propose d'apporter aux étudiants les connaissances et le savoir-faire pour s'épanouir dans leur vie professionnelle. Avec l'appui d'un vaste réseau de tuteurs, plus de la moitié des diplômés ont trouvé un emploi dont ils sont satisfaits. Au Mexique, si le chômage est en baisse, il continue toutefois de frapper durement la jeunesse. Il touche près de 9% des 15-24 ans, contre 4% chez les adultes. Pour aider les jeunes à intégrer le monde du travail après leurs études, la société Impulsa a décidé de développer le tutoring. Issu de sociétés multinationales implantées au Mexique, des salariés formés par Impulsa vont initier les jeunes au monde de l'entreprise. Ma motivation, c'est de transmettre aux jeunes et de les sortir de ce qu'ils voient à l'école. Pour moi, l'enseignement académique n'est pas assez concret. Nous, on les amène dans nos bureaux. Découvrir le monde de l'entreprise leur permet de l'appréhender complètement différemment. D'initiative publique mais aujourd'hui privée, la société Impulsa a su convaincre les grandes entreprises d'ouvrir leurs portes à 215 000 élèves.
Cette organisation a été calquée sur le modèle américain du Juniors Achievement. Ces cours sont dispensés dans les bureaux car on a voulu les sortir du cadre de l'école. En général, quand tu sors de l'école, tu as acquis beaucoup de connaissances techniques, mais tu es incapable d'évoluer dans l'environnement professionnel. Certains ne savent même pas passer un entretien. En proposant aux élèves mexicains de pousser la porte des grandes entreprises, Impulsa a su créer un espace d'échange entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. Nous ne savons pas comment nous présenter lorsque l'on recherche du travail. On a peur parce qu'on n'a pas les clés, on ne sait pas comment faire. Du coup, l'organisation est là pour nous motiver et nous redonner confiance en nous. Aujourd'hui, j'envisage le monde professionnel complètement différemment. Impulsa mise donc sur la responsabilité sociale des entreprises pour lutter contre le chômage. Et ça marche puisque 1200 écoles lui ont déjà confié leurs élèves. Pour décrocher un emploi, il ne suffit pas d'avoir un bon diplôme ou les bonnes réponses en entretien. Il faut d'abord opter pour la bonne filière professionnelle. La Corée du Sud, connue pour son système d'enseignement performant, pousse les élèves à élargir leurs ambitions professionnelles. Dans cette école professionnelle de Séoul, niveau lycée, ce n'est pas un enseignement classique qui est dispensé aux 600 élèves. La plupart d'entre eux n'iront même pas à l'université après avoir obtenu leur diplôme. Ici, à l'école professionnelle de Sudo, l'un des 35 lycées professionnels spécialisés, les élèves reçoivent une formation technique. Si on va à l'université, il est très difficile de trouver un emploi juste après le diplôme. C'est beaucoup plus facile quand on sort d'une école professionnelle. Et si on veut après, on peut quand même décider d'aller à l'université. Donc selon moi, c'est une chance en or. Si les techniciens trouvent facilement du travail, ils n'ont pas de diplôme universitaire et sont donc moins bien payés. Du coup, les jeunes aujourd'hui délaissent ces professions, qui manquent cruellement sur le marché du travail. Les entreprises veulent des employés qui disposent de savoir-faire pratique. Et c'est ce que nous leur enseignons dans les écoles professionnelles. Du coup, les entreprises savent qu'elles peuvent les embaucher à la sortie du lycée, les former et les aider à gravir les échelons. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage de manière générale. Le gouvernement sud-coréen veut faire des écoles professionnelles une alternative crédible à l'université. Les étudiants ne payent pas de frais de scolarité, l'enseignement est sponsorisé et supervisé par des grandes entreprises industrielles, dans lesquelles les étudiants effectuent un stage à l'issue de leur formation. Le but étant bien sûr d'obtenir un contrat à l'issue de ce stage. En 2010, à la création de l'école professionnelle, 10% seulement des lycéens de Sudo trouvaient un emploi. Puis ce fut 34%, puis 64%, puis 100% cette année. Donc oui, nous avons atteint nos objectifs en matière d'embauche et je pense que nous récidiverons l'année prochaine. Certains cours sont préparés par les entreprises elles-mêmes. Il y a donc une réelle adéquation entre ce qu'ont appris les étudiants et ce que recherchent les employeurs. Et pour finir, voici quelques réactions collectées sur les réseaux sociaux. Certains de nos abonnés estiment qu'ils n'ont que 50% de chances de trouver un emploi qui correspond à leur diplôme. Et d'autres sont encore plus pessimistes. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.